Bonjour, bonjour, Philippe Lavoie, alchimiste corps-esprit, propriétaire d'Alchimie Vitale Québec, enseignant en Tai Chi, Kung Fu et Qigong. Bienvenue à un nouveau vlog pendant que je marche encore une fois vers mon endroit de prédilection privilégié pour l'entraînement et la pratique martiale, le parc Victoria, merveilleux endroit pour respirer un bon air, avoir une bonne vibe, faire son exercice dans une belle atmosphère, quoi. Aujourd'hui, je voulais échanger avec vous. J'ai eu un commentaire sur ma page Facebook de quelqu'un qui posait beaucoup de questions, puis je trouvais ça hyper, et je vais le dire une troisième fois, hyper intéressant. Et puis, il y a plusieurs choses que cette personne-là affirme. Et aussi qu'elle se pose des questions. Puis ce qui est tout à fait sain, hein, se poser des questions, avoir un esprit critique. C'est la preuve qu'on a un cerveau, puis qu'on réfléchit, puis qu'on n'est pas juste des moutons, puis qu'on va en ligne droite, puis on fait ce qu'on nous dit, puis ouais, let's go, puis on ferme les yeux. Donc c'est très important pour avoir les yeux ouverts. La première chose qui m'a marqué, elle me dit, elle regarde une de mes vidéos, puis elle me dit, tu sais, quand on regarde ça de l'extérieur, c'est mêlant. C'est vrai. C'est absolument vrai. Premier élément de réponse, je dirais que c'est pour ça que j'ai plus de 20 ans de pratique, que je continue à étudier, que je lis encore des livres, que je continue à approfondir qu'est-ce que je fais, à polir mon art, à méditer dessus, à mieux le comprendre. Parce qu'à un moment, je croyais que je savais tout, après avoir fait plusieurs années de pratique, et finalement, je me suis rendu compte que non, je connaissais pas grand-chose. Et puis maintenant, j'apprends encore plus joyeusement mon art, justement, parce que ça fait quelque chose de riche, quelque chose qui est pas... qui a de la substance, hein? Qui a du contenu, qui a de la richesse, qui a de la saveur. Mon Dieu, c'est le fun de devoir utiliser son cogito pour pratiquer un art qui est somme toute aussi très physique. Hein, faut pas être trop dans le cogito non plus, faut pas trop être trop dans le mental, parce que sinon, si on est trop dans le mental, ça devient comme une prison. Ça nous empêche d'agir et de passer à l'acte. Mais en même temps, si on agit, on veut agir de manière intelligente et réfléchie. Donc, il y a une balance à avoir entre l'action et la pensée. La pensée doit nourrir l'action, selon moi, et l'action doit être nourrie par une pensée juste. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a des choses qui accrochent cette personne-là, puis d'autres choses qui accrochent pas cette personne-là. J'ai plusieurs éléments de réponse pour ça, puis c'est des éléments de réponse, des éléments de réflexion. Encore là, choisir bien ses mots est tout un art. Ben, première chose, je dirais que il y a plusieurs systèmes pugilistiques, plusieurs systèmes d'arts martiaux qui proviennent de différents endroits, différentes philosophies. Hein. Les pays d'Afrique ont leurs arts martiaux, les pays de l'Inde a ses arts martiaux aussi. Bon, Corée, Japon, Chine, États-Unis. Les prisonniers aux États-Unis, ils ont leur système de combat aussi. Okay? Donc, c'est quelque chose de naturel et de sain de donner sa saveur à l'art qu'on pratique. Et à travers ça, il y a des formes de tradition qui se développent, qui vont se spécialiser dans certains aspects de la pratique.
Et c'est normal qu'à travers ça, il y a certaines choses auxquelles on accroche plus que d'autres et d'autres choses où on accroche moins. Hein, c'est ce qui nous intéresse, c'est le maniement des armes. Ben, on a par exemple le kendo ou le kenjutsu qui pratique principalement l'art ou la voie du sabre. Mais il y a aussi le kali où on va utiliser le bâton pour imiter la machette. Il y a l'escrime, donc il y a différentes variétés juste dans le maniement des armes. Puis les armes sont nombreuses. Il y a la lance, le bâton, le parapluie, la canne de marche celtique. Donc, encore là, une grande diversité. Puis ce que j'aimerais dire, c'est que c'est un peu comme au restaurant. Hein? Il y a des plats qu'on va mieux aimer. Il y a des plats qu'on va moins aimer, mais une autre personne va peut-être aimer mieux la nourriture française, l'autre personne va aimer les plats asiatiques. Et ben, c'est dans la diversité qu'on se nourrit, puis qu'on découvre le monde. Puis ben, des fois, il faut essayer même des choses que on est moins sûr, puis faire « Ah, finalement, j'aime ça! » Ça m'amène à mon autre point, c'est à un moment donné, il faut regarder qu'est-ce qu'on aime, il faut regarder ce qui nous branche. C'est le fun vraiment avec Internet. Ben là, il y a une diversité de choix, il y a une diversité de choses qu'on peut voir, une diversité de pratiques. C'est vraiment cool pour ça. Donc ça l'ouvre vraiment nos horizons. Puis, après ça, il faut aller essayer. Ça, c'est un conseil que je donne à toutes les personnes qui peuvent être intéressées à pratiquer un art martial. Écoutez, regardez dans votre région, choisissez-vous 2-3 écoles, puis allez essayer. Au moins, généralement, les écoles offrent des fois un cours gratuit, une semaine gratuite, des fois plus, des fois moins. Okay? Puis même des fois, il y en a qui chargent un petit peu à l'unité parce que les profs, il faut qu'ils mangent, puis il faut qu'ils payent leur formation, puis ça coûte cher. Mais, allez essayer. Et je vous dirais, si vous branchez un peu sur ce que vous essayez, donnez 3 mois. Okay? Le 3 mois, le 12 semaines, c'est la magie de la chose. Puis quand je vous dis donnez 3 mois, c'est-à-dire allez à vos pratiques, réservez votre horaire, barrez votre horaire, allez à vos pratiques, faites vos devoirs. Donc, entrez dans la pratique, puis donnez-vous à la pratique pendant cette période-là de 12 semaines. Même si vous ne continuez pas, vous allez avoir appris quelque chose, vous allez avoir intégré quelque chose, puis ça va vous suivre toute votre vie. Donc c'est déjà juste là le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Ensuite, pourquoi 3 mois? Parce que 3 mois, ça donne une entrée en bouche, c'est ça le terme de la nourriture, j'aime beaucoup manger. Ça donne une entrée en bouche sur la nature de la pratique. Ça vous permet de connaître un petit peu mieux aussi l'enseignant, son background, sa vision des choses, les gens qui pratiquent avec lui, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'art. Donc déjà là, vous allez chercher un ressenti qui dépasse celui de l'intellect. Ça, c'est vraiment la première chose à faire. Donc, regardez un petit peu les sites web, les vidéos qui sont produites par l'enseignant, un petit peu voir sa philosophie, aussi peut-être se connaître un peu qu'est-ce que vous recherchez à travers la pratique. Ça, c'est peut-être un autre point. Est-ce que je recherche un endroit où je peux faire du combat en cage professionnel? Est-ce que je recherche un lieu où je peux développer ma santé, ma longévité? Est-ce que je cherche un lieu où je peux creuser mon développement personnel, ma spiritualité?
Est-ce que je cherche un lieu où je veux travailler l'harmonie de mon mouvement, mon formalisme esthétique, savoir bien bouger? Est-ce que je veux plus quelque chose qui est centré sur l'autodéfense, sur la protection personnelle? Et encore là, je ressors encore les 5 grands objectifs de la pratique: santé, longévité, combat, protection personnelle, formalisme esthétique, pratique des formes ou des acrobaties ou du mouvement en général, et développement personnel, spiritualité. Dans mon enseignement, j'essaie d'avoir un équilibre entre ces 5 aspects-là, puis d'encourager l'élève qui veut explorer un de ces 5 aspects-là à pousser plus loin. Donc j'ai de l'expérience dans ces 5 objectifs-là, puis je peux amener l'élève à aller rejoindre ces objectifs à ces 5 facettes-là. Donc ça donne déjà une belle diversité. Il y a d'autres écoles qui se spécialisent plus dans un sujet ou dans un autre. Puis c'est correct, à un moment donné, il faut faire des choix. Moi, personnellement, mon entraînement est centré sur vraiment la santé et la longévité. Pour moi, d'ailleurs, le motto de mon groupe de pratique ou de l'art que je transmets, c'est nourrir le corps, nourrir l'esprit, protéger la vie. Donc ça donne bien un petit peu la philosophie qui est en arrière de mon enseignement puis de ce que je veux transmettre. Donc c'est ça, en résumé rapidement, allez voir ce qui vous intéresse. Je pense que bon, tu l'as déjà fait avec le Wing Chun, le karaté, un petit peu ce que tu as vu chez moi. OK. Ensuite, interrogez-vous un peu sur le pourquoi de la pratique. Donc, c'est quoi vos objectifs de pratique? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? J'ai un de mes élèves qui veut faire de la perte de poids, même si l'entraînement n'est pas centré là-dessus. J'ai donné des exercices spécifiques. Puis en 3 semaines, il a perdu 8 livres. Et c'est une perte qui va être durable, puis ça va continuer comme ça. Puis ce qui est le fun, moi-même, à mon entraînement en Chine, après 3 mois de pratique intense, la première fois en 2012, j'ai perdu 30 livres. Juste pour vous dire comment ça peut être efficace sur le long terme quand l'entraînement est diligent. Okay? Puis ce qui est le fun aussi, c'est d'avoir aussi une pratique qui donne des résultats sur le long terme. Donc souvent ça prend un peu plus de temps, mais les résultats durent et persistent dans le temps. Donc c'est des véritables transformations de la personne qu'on vit à travers la pratique des arts martiaux. Puis ça, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de prix. Comme on dit, c'est vraiment le plus merveilleux des cadeaux que vous pouvez vous faire. Donc voilà, c'est ce qui va. J'arrive à mon lieu d'entraînement, c'est ce qui clôt la discussion. N'oubliez pas, évidemment, d'aimer, de vous abonner à ma chaîne, de partager ou de même de commenter si vous avez des sujets, que ce soit sur la pratique générale des arts martiaux, un terme spécifique, puis que j'ai les moyens, puis j'ai la connaissance de réfléchir avec vous sur le sujet, ça va me faire plaisir peut-être de tourner des vidéos qui sont plus spécifiques, puis aussi plus intéressants parce que ça vient chercher un ressenti, puis la curiosité des gens qui s'intéressent sur le sujet. Donc là-dessus, je vous souhaite à tous bon entraînement, bonne pratique, peu importe c'est quoi votre pratique, mais faites-le bien. Bye bye.